Je veux parler un peu de ton papa. Pas trop longtemps, je suis pas un balado gratte-bobo, là. Mais dans justement tout ce qui est arrivé dans les derniers temps, ton papa est atteint de démence, hein, c'est ça? Syndrome accord de Lewy. Il y a de la démence là-dedans, mais il y a un paquet d'autres affaires. C'est un cocktail dégueulasse. Ce qui fait que tu te retrouves à être proche aidante? Bien, je l'ai été. Là, je te dirais que depuis cet été, moi, j'ai fait le tour du Québec pour tourner. J'étais pas là. Mais pendant toute l'année COVID, c'était 2 jours semaine à m'occuper de mon papa qu'on a placé en avril 2020. Mais moi, une phrase que j'ai vue quand je faisais ma recherche qui m'a scié les 2 jambes littéralement, c'est, tu dis, tout ce que mon père vit présentement, il voulait pas vivre ça. Bien, c'est sûr. Puis cette discussion-là, moi, mes parents ont 75 ans, ils sont super en forme, ils sont jeunes. Fait qu'on on voit pas quand les affaires plates vont arriver, sauf que la vie fait que maintenant, ça va arriver des affaires plates. Puis des discussions là-dessus, on en a eu. Puis la promesse qu'on s'est fait avec mes parents, c'est ça, s'ils viennent ici ce soir, c'est on vivra pas ça. Puis quand j'ai vu cette phrase-là, écoute, il y a un courant électrique qui m'est passé dans le corps. Bien, c'est pour ça que j'en parle. Des fois, le monde dans ma famille, ils ne comprennent pas pourquoi je parle de ça publiquement. Et nous, dans le temps, on a acheté le livre Final Exit. Là. Je comprends. On a des deals là, je vais le dire de même, on a des deals de on va se sortir nous autres. Là. Ouais, l'affaire. S'il faut se rendre jusque-là, on va se rendre jusque-là. Mais là. tu veux pas me mettre les autres dans la merde. Ben fait non, que moi, ça, je vais le l'affaire. faire tout seul. Mais moi, mon père, on avait parlé d'aller en Suisse ensemble. Là. Tu sais, on allait jusque-là. Moi, je suis la fille qui a pas peur. Je suis dans l'action. Il y a quelque chose, on va le régler. Parce que ton papa avait eu son diagnostic, puis il était là avant de dépérir, complètement. c'est ça? Okay. Mais il a aussi accompagné ses 2 parents dans la démence. Fait que les discussions, nous, on les a eues quand mes grands-parents ont eu ces problèmes-là. Je comprends. Quand mon père s'est occupé de son père et que son père voulait pas être placé et qu'ils ont été obligés parce que c'était trop grave, puis on était dans le stationnement après une visite, puis mon père nous a dit « Moi, je veux jamais vivre ça. Je veux pas vous faire vivre ce que je vis. Moi, je vais m'organiser. » J'ai dit « Papa, quand ça va t'arriver... » Je te le promets. On va aller ensemble en Suisse. On va faire ce qu'il faut. Je te laisserai pas finir comme ça. On a eu cette discussion-là. Mais mes grands-parents avaient 75 ans. Comprends? Fait que quand mon père a eu son diagnostic à 65 ans, c'est très jeune. Et là, on a tout fait « Oh mon Dieu! » Mais lui, il pensait qu'il allait avoir plusieurs années. Mais vite, on a vu que ça dégénérait rapidement. Glissé, quand on a eu le diagnostic, j'ai fait « Hey, pour Noël, je t'amène en Martinique. J'ai organisé un voyage, on est parti. » Puis là, j'ai fait « Oh, il y a de la misère à marcher dans le sable. Il y a de la misère à couper sa nourriture. Et puis là, j'ai fait « Oh merde, ça va vite. » Et là, j'ai eu des discussions avec mon père. J'ai fait « Comment tu veux que ça se passe? » Il dit « Quand je vais sentir que c'est le moment, je t'en parle, je vais m'organiser. T'inquiète pas. » Fait que là, j'ai fait « Ah, il veut pas tout me dire, mais il y a un plan. » Puis il fait bien parce que moi, si j'ai comme plan de me suicider, je vais pas en parler à mon fils de peur qu'il soit inculqué de participation ou de, tu sais, notre système est comme un peu mal fait qu'on laisse pas les gens partir dans la dignité puis que c'est tabou. Pleinement. Mais il faut briser ce tabou-là parce que moi, j'ai vu partir mes grands-parents, j'ai vu, là, mon père, ça était un homme fier, orgueilleux, papa de famille, qui a tout sacrifié pour sa famille, il était comme, tu sais, puis c'était une encyclopédie, puis c'était un brain, puis il était parfait. Puis là, il est pris dans un fauteuil roulant, il sait pas. Tu parles au passé, mais il est encore là? Ben non, oui? non. Mais il était... Il est plus lui. C'est ça, je te dis. Il est là, mais pas là. C'est ça. Il n'est plus lui. En ce moment, il reste son corps et son âme, Absolument. mais il reste plus sa personnalité, c'est son cerveau. Et tu sais, évidemment, je le sais qu'il voulait pas vivre ça. Je le sais, j'ai la même personnalité que lui. On est pareil, moi puis mon père. Je sais exactement ce qu'il voulait pas. Puis en ce moment, il vit son pire cauchemar parce que la société dans laquelle on vit est trop encore catholique pour permettre aux gens de vivre ce qu'ils veulent. Fait que moi, quand les sénateurs font « Non, mais cette maladie-là, Dieu va venir te chercher. » Non. Tu sais, globalement, pour la société, si quelqu'un veut vivre ça jusqu'à la fin, aucun problème. C'est pas une question de sous. Mais tu peux pas obliger quelqu'un à vivre ça parce que moi, c'est sûr que... Moi, tu sais, on pense, je dis on, là, avec mes frères, on en parle beaucoup, mais que lui pensait que ça allait être plus long. Puis je pense que de l'intérieur d'un cerveau, on voit pas Il y a une distorsion. autant à quel point on est loin dans la maladie. Fait que moi, quand je vais avoir mon diagnostic, parce que mon grand-père, mon père et moi, on est la lignée directe. Tu comprends? Okay. Tu sais, moi, je ressemble pas à ma mère pour 2 cents. Je le sais que je vais finir de même. Mais je suis allée passer des tests puis j'ai rien. Mais
Mais mettons, moi, le jour où j'ai le diagnostic, je me laisse pas descendre. J'organise une grosse fête, je distribue mes sous, je fais mes affaires et je m'en vais pendant que tout va bien parce que je veux pas l'échapper comme mon père.